Alors, bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve sur le quai de Saint-Angèle de Laval, secteur de la ville de Bécancour. Et puis, ça fait partie des équipements de quai en fête. Ce sont les loges, très jolies loges aménagées, je pense, cette année. Cette année, c'est une toute nouvelle infrastructure qu'on a. On est bien content d'avoir acquise. Et mon invitée, Rosalie Riopel, est au courant parce que depuis de longues années, elle est bénévole et même, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un emploi rémunéré pour le... Il y a eu un emploi rémunéré, effectivement, pendant... il y a eu 2 années d'emploi rémunéré ici. Oui. Et depuis plusieurs années, tu es sur le conseil d'administration. Exactement, oui. Et parfois barmaid. Parfois barmaid, parfois toute autre tâche connexe, je te dirais que... c'est un peu la réalité pour tous les bénévoles ici. Exactement, exactement. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est plaisant, puis c'est ça. C'est ce qui fait la réussite, je pense, aussi d'une organisation comme celle-là. Donc, tu es un peu dans ton deuxième chez-toi, là. Je te dirais que pour l'été, sur le quai, je passe quasiment plus de temps ici que dans mon vrai chez-moi. Ah ouais? Ça ressemble à ça, oui. Donc là, Rosalie, oui. tu es ici devant moi parce que tu as été nommée par Xavier Nourry dans le cadre de la grande chaîne jeunesse de Télécœur. Ben oui. Ce que Xavier Nourry a dit de toi, on rappelle qu'on veut rencontrer des gens entre 18 et 35 ans, actifs ou demeurant, en tout cas, en rapport avec les MRC de Nicolet, Yamaska et Bécancour et les 2 communautés autochtones d'Odanak et de Wolinack. Alors, Xavier a parlé de toi comme d'un modèle et d'un mentor. Wow. Parce que vos chemins, je penserais que oui. Alors, vos chemins se sont croisés à différentes occasions. Ouais. Bon, vous habitez le même village, ça aide. Oui. Hein? Donc, le secteur Saint-Angèle, la population est quand même pas si grande. Fait qu'on se côtoie. On se côtoie. Ouais. Alors, ça a commencé comment, là? La première fois que tu as côtoyé Xavier? Mais mon premier contact avec Xavier, c'est quand je travaillais à la Maison des Jeunes La Forteresse, à Saint-Angèle. Et Xavier était encore au primaire, si je me souviens bien. Parce que ça commence en 6e année. Les 6e années peuvent venir dîner. Exactement. Ils apprivoisent tranquillement la Maison des Jeunes. Là, ils viennent découvrir c'est quoi, voir ça mange quoi en hiver, là, démystifier un petit peu. Puis Xavier était là, donc il est devenu un jeune régulier par la suite. Donc, c'est resté comme ça, un ado qui fréquente la Maison des Jeunes, mais à un moment donné, il a été engagé comme employé étudiant au Rendez-vous au fleuve. Oui. Et donc, c'est là que lui, de son côté, l'implication bénévole a commencé, que nous, on s'est un peu plus connus. Il était encore ado à ce moment-là, mais j'étais un petit peu plus vieille que lui. Et ensuite, c'est au quai en fête qui est venu travailler. Et là, plus on vieillit, plus la différence d'âge, on la sent moins. Hein? Donc, Xavier, c'est devenu un super bon ami. On est très proches, puis on fait les 100 coups. Ah oui, ouais. En ce moment, on peut vous voir sur un clip de Tourisme Bécancour, là, où vous visitez le fief de la rivière, là, où on produit du vin, là, exactement, dans Saint-Grégoire. Donc, puis régulièrement, vous êtes au bar, les deux, à faire du service ou se promener sur le site. C'est ça. OK. Par la suite, là, Xavier, lui, il s'est impliqué aussi à la Maison des Jeunes. Oui, Xavier a été dans le conseil d'administration, mais avant ça, lui, il avait eu un peu la piqûre de ça par le conseil des jeunes. Ouais. Donc, on avait des jeunes qui s'impliquaient sur... c'est comme un conseil d'administration, mais à l'échelle des ados qui fréquentent la Maison des Jeunes. Puis c'est ça, je pense qu'il y a eu pas mal la piqûre. Puis ensuite, quand il est devenu adulte et qu'il ne pouvait plus fréquenter la Maison des Jeunes comme un ado, c'est là qu'il est arrivé sur le conseil d'administration. Et toi, ton poste là-bas, c'était animatrice? Moi, j'étais animatrice responsable. Fait que je m'occupais de l'équipe d'animation. Je faisais un petit peu j'organisais les activités. Puis, c'est sur de l'intervention auprès des ados. Puis, après, quand j'ai quitté, je suis quand même restée sur le conseil d'administration. Tu étais là quand même quelques années, là, puis ça, c'est on peut sortir la fille de la Maison des Jeunes, mais pas la Maison des Jeunes de la exactement, fille. c'est ça. La Maison des Jeunes, la Forteresse, pour ceux qui connaissent pas, là, voilà. Tu étais là, quoi. Puis c'est les premiers emplois, c'était toujours important, ça nous marque un peu, là. Oui, tout à fait. J'avais eu d'autres emplois, là, des petits emplois d'été, étudiants, mais celle-là, ça a été vraiment le premier emploi où j'avais plus des tâches qui ressemblaient à ce que je voulais faire dans la vie, là, puis beaucoup plus de responsabilités. Parce que toi, tu as une formation de récréologue. Oui,
j'ai une formation de récréologue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours a été un peu sinueux. J'avais commencé des études en enseignement au secondaire. OK. Et finalement, j'ai été vers la récréologie. Puis, Bon, c'est ça se précise à mesure qu'on avance. Ça se précise, on se connaît effectivement. mieux, puis, C'est ça. Et en ce moment, tu es en communication plus, marketing aussi. Oui, la Donc, vie m'a amené là. Après, là où il y a toute ton implication à Saint-Angèle, donc Maison des Jeunes, la Forteresse, qui est en fête. Ouais. Avant ça, le rendez-vous au fleuve. Traverser sur la rive nord. Ouais. Un bon séjour à Culture Trois-Rivières. Ouais. Au niveau justement du marketing, communication marketing. Communication marketing, oui. Okay. J'avais fait mon stage là pendant mon baccalauréat en récréologie. Donc, j'étais plus au niveau de la programmation. Puis, tranquillement, pas vite, là, il y a eu des départs en congé, des trucs précipités. Puis, les communications, ça fait quand même partie du cursus en récréologie. Ouais. C'est pas... les récréologues, là, c'est des gens très versatiles. Ils ne sont pas experts dans rien, mais ils font de tout, dont de la communication. Donc, moi, j'ai poussé là-dedans. Par contre, ça commence à Marketing, être plus pointu. C'est plus pointu, tout à fait. Ouais. Mais j'ai quand même eu un poste qui requérait d'avoir certaines connaisses en marketing. Ouais. Alors, ce que tu avais ou que tu as développé? Il y en a que j'ai appris, je vais dire, sur le tas, par l'expérience. Mais j'avais quand même toujours un petit syndrome d'imposteur. Là. Il me manquait quelques notions. Fait que j'ai décidé d'aller me chercher ça également via une maîtrise que je suis en train de faire. Un MBA exact. À l'Université Laval. C'est ça. Bon. Donc, je vais chercher ce que j'avais pas. J'ajoute des cordes à mon arc. Des outils de travail. Tout à fait. Puis, ce que je dois dire, c'est que j'ai été chanceuse. Je me suis impliquée pas mal tout le long de mes études. J'ai toujours dit que ce que j'apprenais dans les classes, mais je pouvais toujours l'appliquer sur le terrain. J'avais toujours mon laboratoire, puis et vice-versa. L'expérience alimentait aussi mes études. Donc, c'est encore comme ça. Là. Mais là, au début, c'était les jeunes. Ouais. C'était un peu, justement, encadrer les jeunes, la Maison des Jeunes, ce que tu avais commencé comme formation. Oui. Et puis là, pouf, la culture a pris le dessus, parce que quand en fait, là, c'est un événement culturel. Tout à fait. C'est de la musique, c'est culturel. De la chanson. Ouais. Donc, la culture, et travailler à Culture Trois-Rivières. Et maintenant, là, depuis tout récemment, tu as été engagé par la ville de Bécancour et tu es stratège communication et marketing. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, mon rôle, c'est surtout que le citoyen de Bécancour, là, il soit informé de la meilleure façon possible de ce qui se passe dans sa ville. Donc, est-ce qu'il faut le rejoindre d'une façon ou d'une autre? C'est moi qui vais veiller à ça, de faire rayonner aussi la ville à l'extérieur. Donc, comment on positionne notre publicité, nos actions justement de communication, de marketing, puis aussi tout le volet touristique, parce qu'on s'occupe de tourisme Bécancour. Ouais. Donc, de faire rayonner Bécancour à l'extérieur, d'attirer des gens dans notre ville. Donc, voilà. Il n'y a pas de culture Bécancour. Il n'y a pas de culture Bécancour. Est-ce que tu vas amener la création de culture Bécancour? Je détesterais pas ça, mais c'est dans un futur peut-être un petit peu éloigné. Mais non, maintenant, on a la Maison créative Bécancour. On a la Maison créative, on a aussi Culture Centre du Québec qui fait un super travail. Donc, voilà. Il y a des outils de diffusion. Il y a le Diffusion. Il y a le Diffusion qui est l'outil principal de Bécancour. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as un rapport avec ça, toi? J'ai travaillé avec mes collègues, effectivement, là-dessus. On décide des sujets qui sont, en fait, que les citoyens veulent, dont les citoyens veulent entendre parler. On voit aussi à ce que les messages qui doivent être passés en fassent partie, toujours sous un angle... je dirais amusant, léger, parce que, on veut que ce soit bien reçu puis que ça soit facile. Les campagnes municipales qui ont été le mieux reçues dans les dernières années. Là, à un moment donné, Trois-Rivières s'est mis à faire de l'humour. Ouais. C'était repris dans les médias sociaux. Ouais. Ça faisait du millage. Là, fait que c'est un exemple qui suivait un peu partout. Là, exactement. Puis ce que je dois dire, c'est qu'à la ville de Bécancour, le service des communications et du rayonnement, il est tout jeune. Donc, ça se développe énormément, la ville de Bécancour, on le sait. Donc, le département des communications suit aussi. Donc, on a de l'espace aussi pour être créatif puis pour amener des nouvelles initiatives. Un aspect que j'apprécie beaucoup. Vous êtes combien?
On est rendu une grosse équipe de 4 personnes. Quand même. Quand même. Quand Ouais. même. Ouais, Il y a ouais. effectivement une crise de croissance à Bécancour parce que tout ce qui s'en vient, la filière batterie, le développement au parc industriel et portuaire de Bécancour, ben, ça fait en sorte qu'il y a plus de demandes, il y a des nouveaux besoins. Tout à fait. Tout à Donc, fait. il faut y répondre. Puis, évidemment, il va y avoir des gens qui vont venir pour travailler à ces endroits-là. Puis, fait que On veut qu'il y ait une qualité c'est un de vie. effet puis, domino, là. ouais. Donc, tout le monde doit être mis à contribution. Ouais. Et à la ville, ils ont eu l'intelligence d'aller chercher des bons joueurs, je pense de que oui. centres, puis des joueurs locaux. Tu sais, on a des gens déjà qui ont développé une force dans leur domaine, mais qui sont issus de la place. Mhm. Donc, c'est d'aller Ben, finalement rapatrier. Oui, puis ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que moi, je dis toujours, je suis revenue de mon bord. Tu sais, j'étais sur la Rive-Nord, je suis revenue sur la Rive-Sud, dans ma ville. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait chez Culture Trois-Rivières, puis j'adore encore l'organisation. Mais là, je suis chez moi, tu sais, je suis à la maison. Donc, c'est le fun de donner dans sa propre communauté. Là. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'étais un petit gars de la Rive-Nord, là, je suis sur la Rive-Sud. OK. Et j'ai beaucoup fréquenté Culture Trois-Rivières. Oui. Parce que, bon, cool. j'ai été longtemps avec les nouveaux compagnons en théâtre à Trois-Rivières. Ben oui. Et donc, moi, je faisais d'un peu de tout, là, justement, aux communications. Tu sais, tu vas faire des photocopies, tu parles à tout le monde, tout le personnel de... Ben, c'était pas Culture Trois-Rivières, le nom, à l'époque, là, c'était Non, la Corporation de développement culturel de Ouais, Trois-Rivières. c'était ça quand je suis arrivée aussi. Et j'en ai fait une profession, donc je me suis lancé avec une compagnie de théâtre, tout ça. Alors, c'était non seulement des collaborateurs, mais c'était un client, cet Oui. organisme-là, Mhm. avec Tourisme Trois-Rivières. Donc, Culture Tourisme, c'était les deux mamelles de mon existence. Alors, donc, quand je t'ai vu là à Culture Trois-Rivières, j'ai dit, c'est non, ben le fun. C'est tu sais, devenu, c'est devenu les miennes. Culture Trois-Rivières et je l'aurais pas dit comme ça, mais... donc, Non, mais- voilà, Culture, Oui, Tourisme, Communication. Ouais. Bon. Et ils sont pas venus te chercher pour rien à la ville. T'as gagné, vous avez fait une campagne à Culture Trois-Rivières qui s'est Ouais. mérité un prix. Tout à fait. Donc, c'était la campagne Le Remède culturel. Oui, le remède culturel. Bon, puis ça, c'était en lien avec la pandémie ou... Et c'est en lien avec la pandémie. Oui, on sait les spectacles. Les spectacles ont arrêté, les salles de spectacle ont fermé, les musées, les galeries d'art, bon. Et on voulait que la culture continue de voyager puis de toucher les gens. Mais on voulait aussi montrer comment elle le fait. Donc, on a fait une campagne pour montrer que la culture, ben c'est pas seulement aller voir un spectacle d'humour, mais ça nous fait du bien. C'est dans notre quotidien. Quand on est triste, quand on est joyeux, la culture est là pour nous. Donc, c'est vraiment on a des remèdes culturels. Il y a une richesse, Et, puis ça amène la vie sur un plan poétique. Tout à fait. Mais c'est aussi, tu sais, la culture, c'est un filet social. Ouais. Parce que, puis c'est drôle parce qu'on prépare un spectacle au Quai en fête cet automne qui dit ça, être mieux ensemble. Puis le Quai, c'est ce que ça fait. En fait, la culture en général, tu sais, ça rassemble. C'est un vecteur pour connaître des gens, pour... ouais. Puis combien de personnes disent, si j'avais pas connu l'œuvre de tel artiste, la musique de Tout à fait. tel chanteur, auteur, Ouais. compositeur, interprète, que je serais plus ici. Oui. Tu sais, donc, vraiment, c'est quand tu dis filet social, ben oui, ça sauve Exactement. des vies quelque Oui. part. Là, Oui. puis- Je pense beaucoup aussi à l'autrice Émilie Perrault qui a fait oui, Faire œuvre l'œuvre utile. C'est un peu... on est à la même place un peu, là. Donc là, ton travail n'implique pas la culture Indirectement, mais indirectement. pas... Mais tu t'es moins gardé qu'avant. qui est en fête ben pour oui. que la composante soit encore présente Ben dans ta oui. vie. Oui. Là, tu parles d'humour par rapport à ce qu'on veut faire là, à la ville, là, au niveau des communications avec les citoyens. Oui. À date, là, est-ce qu'on l'a vu, ta touche humoristique à toi? Ma touche humoristique, non, on l'a pas encore vue, je dirais. C'est encore nouveau pour moi d'être à la ville. Puis, non, la touche va peut-être arriver éventuellement, mais on va être sûr de bien... tu sais, on campe bien nos actions. OK. Euh, Alors, on est en voilà. train d'installer le cadre. Oui, puis on est surtout en train de s'assurer que les gens, étant donné que les médias sociaux, c'est une de nos principales plateformes pour informer les gens, bien là, on est à rassembler les gens puis à faire en sorte qu'ils nous suivent. Là. On veut que les gens soient là, puis ensuite, on pourra peut-être s'éclater puis voir comment on livre les messages. OK. On dit toujours dans notre équipe, des fois, on parle d'aqueduc, on parle d'égout, on parle de gestion d'ordures, mais comment on peut le faire puis l'amener aux citoyens pour que, tu sais, lui, ça fait partie de son quotidien, il a besoin d'avoir l'information. Ça peut-tu être le fun? Ça peut-tu être doux? Donc, c'est ça notre mission.
C'est sûr que cet été, à Sainte-Gertrude, ça parle d'aqueduc, puis d'égouts pluviaux, puis bon, tout ça, là, le village est éventré. Ouais. Donc, ça fait partie des défis, j'imagine, cette année. Là. Est-ce qu'on peut, c'est ça, adoucir le quotidien des gens? Est-ce qu'on peut les informer comme il faut pour que ça se déroule le mieux possible, sans anicroche? C'est sûr que il y en a, hein, c'est des défis, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut leur rendre la vie un petit peu plus facile? Fait que là, tu es sur la bonne rive. Je suis sur la bonne rive. Est-ce que tu es dans la job de rêve? Ben, on se rapproche. Pour là, Rosalie Riopelle. On se rapproche pas mal. Ouais. OK. Ouais. Puis le MDA va servir, lui, à donner... L'idée, c'est d'aller plus loin dans les actions que je pose, d'essayer de réfléchir davantage, je vais utiliser le mot me challenger. Pas toujours faire la même recette, essayer de brasser les cartes. Est-ce que selon ce que je connais de mon citoyen, est-ce que je peux lui parler d'une meilleure façon? Est-ce que je peux utiliser un autre canal de communication? C'est un peu ça, c'est d'aller chercher tout... puis de se tenir au courant aussi parce que c'est un domaine qui change à une vitesse phénoménale. Se tenir au courant des tendances, des veilles, tout à fait, les gens, où ils s'informent, peut-être que ça change, faut suivre la parade. Donc, c'est un peu tout ça, là, se garder à jour. Et la culture reste présente dans ta vie parce que tu es Toujours. une artiste toi-même. Je suis une musicienne. Oui. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu joues un instrument? Je gratouille la guitare, mais ça reste à la maison. Là. OK, d'accord. C'est très, très... Donc, sur scène, c'est plus papa qui gratouille. Ah, c'est papa qui gratouille pas mal, puis il gratouille très bien depuis plusieurs dizaines d'années. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on chante ensemble. Ça s'est passé pendant la pandémie, justement, qui en fait faisait une tournée de la ville avec sa petite caravane. Puis on nous avait demandé de faire une Saint-Jean-Baptiste parce que notre répertoire... Ben, en fait, là, je vais dire les répertoires de mon père étaient francophones, québécois. Puis, on nous a demandé, la famille Riopelle, embarqueriez-vous? Puis, il y a mon père et moi qui a répondu à l'appel. Donc, parce qu'aujourd'hui, à Quai en Fête, il y avait Musique et Bulle. Oui. Et c'était la chorale Cœur Ami. Ouais. Dans laquelle se trouve ta maman. Oui. Donc, José Desmarais. Ouais. Et je l'ai accroché, je lui ai parlé. Je dis, comment ça se fait que le duo Riopelle, c'est pas un trio, que vous n'êtes pas là? Elle dit, moi, non. Elle dit, bon. Dans une chorale, parce qu'il y a Florence, ta sœurette, qui chante elle aussi. Ben oui, Florence, elle a été dans les petits chanteurs de Trois-Rivières longtemps. Elle fait encore des chorales comme vocaliste. Elle était au conservatoire. Elle aussi, c'est une grande musicienne, mais des fois, le temps... La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Hein? Toute la famille, on est très occupés. Ouais. Des fois, il faut choisir ses projets, puis c'est... Qu'est-ce qu'on met à l'horaire? Fait que là, tu dis que tu gratouilles. Est-ce que tu chantouilles par rapport aux autres, là? Par rapport aux autres de ma famille, je chantouille. Le père gratte, toi, tu gratouilles. Oui. Florence chante, toi, tu chantouilles ou... Ça ressemble à ça, Mais de plus en plus, je dirais, je prends de l'assurance, puis... oui. Mais dans les parties de famille, là... ça y va. Ça doit... oui. Ah oui. À ce moment-là, les gendres, les brus, ça doit embarquer... Moi, je dois dire que mes parents ont un grand cercle d'amis, puis il y a beaucoup de gens qui font de la musique. Hein. On parlait tantôt de Julie Desbiens, Clément Hull, c'est des amis de la famille. Fait que quand ça se rassemble, les parties, c'est pas long que les guitares, les pianos, puis les instruments sortent, puis ouais. La maison parentale, là, au bord du fleuve, feu de camp... C'est pas mal décor bucolique. Ouais, c'est c'est notre rock. C'est là où on se rassemble puis qu'on a les plus belles soirées. Ouais. Donc, on a parlé de la musique. Oui. On a parlé du présent là, au niveau de professionnel. Mm-hmm. Alors, revenu sur la Rive-Sud, là, tu t'es pas installé proche du fleuve. Tu n'as pas encore cette vue-là. Je suis au bord du fleuve. T'es retourné chez papa et maman? Ah non, je suis retournée je me suis trouvé une petite maison que j'occupe présentement au bord du fleuve parce que... Chanceuse, va. Oui. Parce que le bord du fleuve, c'est pas c'est rare. C'est rare. Okay. Ah, c'est bien. Je suis content pour toi. Oui. Donc, je suis revenue dans mon village adoptif parce que moi, je suis pas née ici. Hein. Je viens de Trois-Rivières. J'ai été à Trois-Rivières dans mes premières années de vie. OK. Puis, voilà. Okay. Bon. Et là, on parlait de la Grande Chaîne en tout début. Oui. Donc, la Grande Chaîne suppose qu'il y a un avant. Dans ton cas, c'est Xavier Nourry. Ouais. Et là, il y aura un après. C'est-à-dire que tu vas nous parler de quelqu'un. Ben oui.
Je t'écoute. Ben écoute, tu m'as demandé de parler de quelqu'un qui était inspirant. Puis, moi, j'irai pas avec un mentor ou quelqu'un qui m'a initié au bénévolat, mais plutôt quelqu'un en qui je vois beaucoup de potentiel et en qui je fais confiance pour le futur. Disons ça comme ça. Donc, c'est Francis Carpentier, qui est un animateur à la Maison des Jeunes, La Forteresse, un petit gars de Saint-Angèle. Il m'a succédé, mais je dois dire que c'était un de mes adolescents à la Maison des Jeunes. Je l'ai eu comme jeune. Puis, tout de suite, là, en Francis, j'ai vu quelque chose. Il y avait des projets tripants qui se faisaient. Il y avait une super belle relation qui s'est construite. C'est un gars plein de potentiel aux 1000 talents. Vraiment, là, je pèse mes mots aux 1000 talents. Et son amour pour les adolescents, puis l'énergie qu'il met dans ce qu'il fait, c'est assez incroyable. J'ai déjà eu des conversations avec lui, puis il ne sera pas gêné que j'en parle. Dans la vie, des fois, on se remet en question, puis on se dit, je veux-tu encore continuer à faire ça? Je veux-tu aller ailleurs? Puis lui, à chaque fois, la conclusion, c'est, ben les ados, je les aime. J'aime être avec eux. Je pense que je peux leur apporter. Puis on le voit là avec les adolescents, c'est incroyable ce qui se passe. Il bâtit des belles relations de confiance, puis c'est toujours avec ça qu'on peut intervenir puis faire une différence dans leur vie. Fait que voilà, il m'inspire beaucoup pour ce qu'il fait auprès des ados. Ouais. Lui, est-ce qu'il est allé chercher, comme toi, là, dès que tu as envie de faire quelque chose, tu vas chercher la formation pour appuyer? Là, oui, Francis, si je ne me trompe pas, il est allé à l'université là, dans le domaine pour aller chercher justement des connaissances en psychologie, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, voilà. Donc, notre prochain jeune, ça sera donc Francis ben oui. Carpentier. Où est-ce que tu te vois? Tu dis, je crois en lui pour l'avenir, là. Ouais. Qu'est-ce que tu le vois devenir? Ben écoute, je pense qu'il y a vraiment justement une passion pour les ados. Donc, je ne sais pas s'il va continuer dans la voie des maisons des jeunes. Je sais qu'il peut porter des grands projets parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit vif, il est créatif, il est intelligent. Donc, je le vois du moins peut-être évoluer au sein de cette organisation-là, mais pourquoi pas peut-être d'autres organisations. Peut-être, on verra. Mais j'aurais de la misère à croire qu'il ne restera pas en lien avec l'humain. T'sais, il va toujours, je pense, avoir un rôle dans la relation avec l'autre. C'est sûr que tout le monde, à un moment donné, quand on reste un certain temps dans un milieu, à un moment donné, on a fait le tour du carré de sable. Ben oui, on veut justement un nouveau défi. Ouais. Fait que là, la Maison des Jeunes, peut-être que... ce serait quoi au Québec, là, dans la réalité là, des adolescents, ou en tout cas justement du prendre soin d'eux? Ouais. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Il y a d'autres organisations qui œuvrent auprès des jeunes. Puis Francis, il a un côté très, très créatif. Hein? Lui aussi, l'art et la littérature, beaucoup, le cinéma. Je pense que ça, pour lui, ça pourrait être peut-être... Puis là, je spécule, bien sûr. Ça pourrait être des vecteurs, peut-être des moyens d'aller rejoindre ces ados-là. Je pense aux organisations de secondaire en spectacle qui œuvrent un peu plus grand, sur un plus grand territoire, qui font un peu aussi le support aux écoles secondaires. Cette organisation-là qui s'appelle maintenant Acclam supporte les intervenants en loisirs dans les écoles, dans leurs activités au niveau culturel aussi. Fait que, pourquoi pas? Et Dieu sait comment il y a des besoins dans les écoles secondaires. Là. Tout à fait. Et qu'on en a 4 sur le territoire quand même. Ouais. Ah, bon. On verra. Francis nous en dira peut-être davantage. J'espère. Il va peut-être nous en apprendre aussi sur lui où il se voit plus tard. Comment t'as reçu ça, toi, que Xavier là, te nomme comme ça? J'ai trouvé ça vraiment flatteur. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Moi, j'en ai des mentors, puis j'en suis très reconnaissante. Puis dans la vie, on s'implique pas pour devenir le mentor de quelqu'un. Mais quand on sait qu'on a inspiré quelqu'un, surtout que pour moi, Xavier, c'est un ami super proche, c'est sûr que ça me touche beaucoup. Puis au quotidien, on se le dit pas, ça, hein, t'es ma mentor, tu m'as inspiré, mais quand ça vient comme ça, c'est super touchant. Puis ça permet aussi, c'est le fun de regarder en arrière, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que je fais. Des fois, on s'en rend pas compte. Tu viens de fêter tes 30 ans. Je viens de fêter mes 30 ans. T'es toute jeune. Ouais. Donc, déjà dire, il y a ça en arrière. Puis, oui. De voir ce qu'on fait, ça fait et on ne sait jamais ce qu'on peut avoir comme effet sur la vie des gens. Ah non. On ne sait jamais. De notre façon d'être, ce qu'on fait, la façon dont on les traite, les autres. Ouais. Donc, on a souvent un effet, j'espère le plus souvent positif, là, mais on ne peut pas le soupçonner, ça.
Fait que Non, c'est le fun, comme effectivement. dans ce cas-ci, d'avoir un retour d'ascenseur. Ben, je te donne l'occasion d'en nommer de tes mentors, toi, justement, pour que... Oui, ben de mes mentors, c'est sûr que je peux pas passer à côté d'une Clairette Biron puis d'un Pascal Doucette. Pour moi, j'ai commencé au Rendez-vous au fleuve, là, ça fait quand même au moins 10 ans. Puis Pascal a été le premier modèle de bénévole que j'ai rencontré, je dirais. Puis il m'a appris beaucoup. Tu sais, moi, j'étudiais dans le domaine, mais l'expérience terrain, j'en avais peu. Lui, il l'avait. Il y en avait en arrière de la cravate. Il était le contraire. Il se lançait puis il allait. Exact. Donc, je pense que pour ça, on a fait une bonne équipe. Il m'en a appris beaucoup. Puis Clairette Biron aussi, qui est une femme extraordinaire. Ouais. Et je dirais, j'utiliserais le mot machine. Je trouve que Clairette, c'est une machine de guerre. Elle consacre son temps, son énergie, toute sa passion et son amour dans ce qu'elle fait. Donc, pour moi, c'est certainement un très grand modèle, je devrais dire. Ouais. Alors ça, c'est autour de quand en fête? Autour de quand en fête, mais, oui. Plus largement. Là. Je dois dire que chez Culture Trois-Rivières aussi, j'ai eu des bons mentors. Là. Je pense à, elle n'est plus là, mais une Mélanie Brisebois, qui était la directrice des arts de la scène. C'est elle qui m'a un peu pris sous son aile quand je suis arrivée en stage. J'ai énormément appris d'elle. Mélanie m'a appris que la curiosité, c'était un signe d'intelligence, puis que poser des questions, puis creuser, c'était bien, puis c'est comme ça qu'on apprenait. Elle m'a fait confiance dès le départ. Fait pour moi, c'est un mentor, Mélanie. Puis je vais paraître quétaine, mais je dois dire que je pense que mes parents agissent un peu à titre de modèle pour moi, de par leur implication. Ils ont été très impliqués dans le mouvement scout à l'époque. Ensuite, dans des coopérations, des coopératives, pardon. Ma mère est encore bénévole sur quelques conseils d'administration. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est inspirant. Puis, c'est inspirant, puis c'est juste inné. Tu sais, c'est en moi. Des fois, je me demande pourquoi je le fais. Parce que c'est ce qu'on m'a appris aussi. C'est ce que tu as toujours vu quelqu'un faire à la maison. Puis... Tout à fait. Donc, une belle fondation. Oui, on absolument. construit là-dessus des gens qui arrivent pour aider, mettre les mortiers, puis ça. Puis là, on est à la ville de Bécancour, puis on va informer les gens en humour. Exactement. Entre autres. En douceur aussi. En douceur. Avec bienveillance. C'est à suivre. Alors, notre deuxième jeune, on va dire ça, malgré ses 30 ans, ça va jusqu'à 35 ans, on l'a dit tout à l'heure. Alors, c'était Rosalie Riopel. Hey, merci, François. Merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. Certainement. Puis là, Francis Carpentier, grâce à toi. On y passe le relais. Voilà. C'est à lui. À toi, Francis.